Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, dans un contexte, il est vrai, un peu particulier, et de venir parler de chimie, une science et une industrie anciennes, mais qui ont un immense avenir dans le monde dans lequel nous entrons. J'ai eu l'opportunité au début des années 2000, lorsque je vivais aux USA, d'écouter Steve Jobs. Il concluait ses interventions par « Soyez insatiables, soyez fous ». Et il est vrai que pour faire de la chimie en France aujourd'hui et continuer à y investir, il faut être probablement insatiable et probablement un peu fou. Mais c'est pourtant ce que je fais, et cela marche, parce que le groupe SNF que je dirige est passé en quelques décennies de 0 à 4 milliards de dollars d'activité. Steve Jobs, par ses propos, soulignait deux valeurs qui sous-tendent la réussite entrepreneuriale. L'inventivité et la prise de risque, toutes deux filles de la liberté. Pour réussir, nous avons commencé par développer de bons produits, une famille de molécules efficaces, peu chères, économes en ressources naturelles. Et puis, nous avons la chance d'être sur un segment très porteur, la chimie de l'eau. Tout ce que nous faisons contribue soit à traiter, recycler, préserver l'eau, soit à économiser l'énergie et à réduire l'empreinte carbone. Si je regarde l'historique de mes ventes, SNF a mis plus de 30 ans pour passer de 0 à 1 milliard, 2 ans pour passer de 1 à 2 milliards et 2 ans pour passer de 2 à 4 milliards. Le mouvement vers un monde plus propre, plus sobre, moins carboné est un formidable accélérateur pour nous. Et pour la chimie en général, parce que la chimie est au cœur de toutes les solutions. La chimie est la quintessence même de la liberté, parce qu'en chimie, il n'y a pas de limite à la création. Le nombre de molécules concevables est infini. Et c'est grâce à ce potentiel d'innovation que nous arriverons à faire évoluer notre monde. Comme notre président, je ne suis pas un grand fan du modèle Amish, que certains voudraient nous imposer. Et je crois en la technologie comme moteur principal de mutation et de création de valeur et de bien-être. SNF est restée une société très technique et je n'embauche pratiquement que des ingénieurs, techniciens ou scientifiques. Même en contrôle de gestion, par exemple, je préfère les ingénieurs aux financiers parce qu'il est plus facile de former un ingénieur à la finance qu'un financier à la chimie. Mais mon groupe bénéficie pleinement des tendances en cours, des mutations en cours, parce que nous sommes globaux. Il y a plus de 750 millions d'êtres humains et plus de 10 000 sites industriels au monde dont l'eau est traitée avec mes produits. Et c'est là que la prise de risque initiale intervient. Nous nous sommes développés très vite hors de France, d'abord aux USA, puis en Chine, il y a plus de 20 ans, à une époque où la Chine était encore très fermée. Aujourd'hui, la France, c'est 2% de mes ventes. J'ai une part de marché mondial d'environ 50%, et ceci dans quasiment tous les pays du monde. Et c'est une des clés de notre réussite, de notre pérennité et de notre résilience dans ce monde post-Covid. Et si aujourd'hui, je continue à pouvoir investir et embaucher en France, c'est grâce aux profits que je dégage à l'étranger. Ce sont les emplois hors de France qui protègent les emplois français. Mais pour se développer rapidement, je crois aussi qu'il est préférable d'avoir un business model simple et reproductible. J'ai passé plus de 15 ans aux USA, j'y ai gardé le goût de la simplicité, de l'efficacité, in fine de l'essentiel. La simplicité impose de faire des choix. Dans la chimie, comme dans d'autres domaines, et pour faire court, il faut choisir entre valeur et volume, entre marché de masse et marché de niche. J'ai choisi le volume, avec comme cible d'être plus compétitif que les Chinois. Et pour cela, j'investis beaucoup, y compris en France. Je ne distribue aucun dividende et tout le cash flow généré est réinvesti dans mes outils de production. Je crois à la croissance organique et au développement industriel, beaucoup plus qu'aux acquisitions, qui sont souvent une solution de facilité. Je me suis toujours méfié des mécanos industriels, des combinaisons, qui souvent marchent à l'inverse de ce qui est escompté. Vous connaissez peut-être à ce propos l'anecdote entre Einstein et Marilyn, où Marilyn avait proposé à Einstein d'avoir un enfant en lui disant qu'il aurait son physique à elle et l'intelligence de son père. Et Einstein lui avait répondu « Oui, madame, mais imaginez qu'il ait mon physique et votre intelligence. » Les synergies, c'est souvent cela.
Alors, mon business model est assez simple, mais il est aussi et surtout reproductible. Dans mon domaine, la chimie de l'eau est universelle et il n'y a pas de spécificité géographique ou culturelle. Je construis ainsi les mêmes usines qui peuvent fabriquer les mêmes produits à travers le monde. Par ailleurs, et contrairement à beaucoup d'industriels qui travaillent en flux tendu, j'ai choisi, à l'inverse, de privilégier la sécurité d'approvisionnement. Et je maintiens partout des niveaux de stock très élevés. Cela a bien sûr un coût, mais la crise du Covid a montré l'efficacité et la résilience de ce modèle, puisqu'aucun de mes 25 sites industriels à travers le monde ne s'est jamais arrêté. Enfin, je crois en une éthique de management qui privilégie la liberté, c'est-à-dire l'autonomie et son corollaire, la confiance. Chez moi, on ne fait pas de budget, pas de prévision, pas de théorie sur les investissements, ce qui nous évite de passer notre temps à essayer de comprendre pourquoi la réalité d'aujourd'hui n'est pas conforme aux souhaits d'hier. La contrepartie de cette liberté, c'est l'exigence morale. Et je demande à chacun de respecter à sa mesure les préceptes qui, en leur temps, ont fait la grandeur de l'armée romaine. Faire son devoir, donner l'exemple, être solidaire. Faire son devoir, donner l'exemple, être solidaire. Les Romains avaient un 4e précepte, ne pas avoir peur de la mort, ce qui signifie en fait n'avoir peur de rien. Mais ne pas avoir peur de la mort, c'est aussi accepter que dans mon domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous sommes dans une guerre concurrentielle totale et que pour réussir, il faut se battre en permanence et être insatiable, c'est-à-dire ne jamais se satisfaire des positions acquises. Un ami industriel m'avait dit un jour, moi si j'avais 50% de part de marché, je m'arrêterais. Et je lui ai dit, oui, c'est pour ça que tu ne les auras jamais. Alors oui, je crois en la liberté, je crois en la liberté d'innover, la liberté d'entreprendre, la liberté de prendre des risques. Et je crois aussi et surtout qu'il faut se battre pour préserver ces libertés et ne pas céder devant les prophètes de la lampe à huile qui souhaiteraient nous les arracher. Parce que la liberté est fragile et on peut la perdre, y compris de sa propre volonté. C'est ce que soulignent les quelques notes de Serge Reggiani que vous entendez ou que vous allez entendre. Merci. Sur un rayon de lune, ma liberté.